Alors si ça, c'est pas une petite patate qui est en train de profiter de sa grasse mat comme il se doit, je ne sais pas ce que c'est. Un coussin poilu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que grâce à lui, vous êtes toutes et tous en train de sourire. Comme vous pouvez le voir, pour moi, c'est le cas. En même temps, il est difficile de regarder ça et de ne pas se mettre à rigoler. Il est trop mignon. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode des Beauty News, ces vidéos dans lesquelles je partage avec vous les dernières actualités concernant l'industrie cosmétique. Bah oui, tu fais Cléopâtre? Oh, mais t'es fatiguée alors. C'est un vrai petit acteur ce chat. Dès qu'il veut qu'on s'occupe de lui, il sait exactement ce qu'il faut faire. Après avoir fait tout son cinéma, il décide de nous abandonner lâchement. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre dernier, j'avais partagé avec vous le fait que la marque CeraVe venait de lancer une nouvelle gamme anti-imperfection. Alors vous le savez probablement déjà, mais CeraVe c'est vraiment ma marque de skincare préférée. Je trouve que le rapport qualité-prix des produits est complètement dingue et c'est pour ça que je m'en sers de façon quotidienne ou peut-être hebdomadaire pour certaines références selon les besoins de ma peau, mais dans tous les cas ce sont de vrais incontournables dans ma salle de bain. Et lorsque je vous avais parlé de cette nouvelle gamme anti-imperfection, j'avais partagé avec vous le gel nettoyant moussant ainsi que le soin ciblé anti-imperfection. Seulement cette partie de la vidéo est en collaboration avec CeraVe puisqu'il y a une autre référence dont je vous ai encore jamais parlé. Il s'agit du sérum au rétinol anti-marque. Donc la marque m'a proposé de revenir sur ces produits pour vous en parler un petit peu plus en détail, donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je vais tout d'abord revenir sur ce soin ciblé anti-imperfection que j'ai complètement adopté. Alors de façon ponctuelle, puisque comme vous pouvez le voir, je n'ai pas une peau acnéique, mais par contre, comme tout le monde, il m'arrive d'avoir une imperfection hormonale ou une petite imperfection qui pointe le bout de son nez, notamment parce que j'ai une peau réactive. Et du coup, ce tube-là n'a pas quitté mon tiroir de salle de bain depuis que je l'ai découvert en septembre dernier, tout simplement parce qu'il est ultra efficace et il fonctionne surtout en quelques jours, donc il est idéal à dégainer lorsqu'on en ressent le besoin. Pour la petite histoire, il y a quelques jours seulement, on a crash testé des nouveautés ensemble sur la chaîne et je sais pas si vous l'avez remarqué, je vais essayer de vous ressortir une séquence de cette vidéo et vous l'intégrer juste ici. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais j'ai une imperfection qui s'est développée juste ici au niveau de l'aile de mon nez et on peut voir que c'était particulièrement inflammé parce que c'était rouge et en termes de texture, c'était vraiment irrégulier. Donc quand j'ai vu que cette imperfection avait envie de s'installer sur mon visage, j'ai immédiatement dégainer ce soin ciblé. C'est vraiment un gel qui pénètre très rapidement, qui s'applique une fois par jour le soir pour lui laisser le temps d'agir. Et je vais vous montrer des séquences que j'ai filmées ce matin. On peut voir que non seulement l'inflammation a carrément diminué, voire a même disparu, puisque ce n'est plus rouge et au toucher c'est plus douloureux comme ça pouvait l'être il y a encore 3 jours, mais c'est surtout que la texture de la peau est redevenue normale, elle est plus irrégulière et donc on peut dire que c'est vraiment un produit qui agit en très peu de temps et qui est très efficace. Comme je vous l'expliquais, ce que j'apprécie tout particulièrement c'est sa formule puisqu'il ne contient pas d'alcool, il est non comédogène, il possède une base qui est même nourrissante et hydratante pour maintenir la barrière cutanée. On y retrouve bien sûr ce trio de céramides essentielles accompagné d'acide hyaluronique et de niacinamide et lorsqu'on se penche sur les actifs vraiment ciblés anti-imperfection, on est ici sur un soin concentré à 2% d'acide salicylique qui s'accompagne aussi d'acides qui sont doux, qui vont exfolier la peau en douceur et ce grâce à de l'acide lactique accompagné d'acide glycolique. Et je passe donc à ce fameux sérum dont je vous ai encore jamais parlé et que j'ai découvert récemment. Il s'agit du sérum rétinol anti-marque, toujours au sein de cette gamme anti-imperfection, dont on peut servir évidemment comme un sérum sur tout le visage si on a une peau acnéique, mais on peut tout à fait s'en servir de façon localisée, notamment si comme moi vous avez une peau très claire qui marque très rapidement et après qu'une imperfection ait pointé le bout de son nez, elle a tendance à laisser une trace pendant au moins 3 semaines et quand je dis une trace c'est vraiment une marque rouge bien incrustée et bien ça c'est typiquement le genre de produit qui pourrait beaucoup vous aider à ce niveau là. Au cœur de sa formule on retrouve évidemment cette base de 3 céramides essentielles accompagnées de niacinamide, ce qui rend vraiment sa texture très agréable, vous allez pouvoir le voir dans les séquences. Il s'agit d'un gel crème qui est rafraîchissant, qui pénètre très bien et qui ne laisse derrière lui aucun film désagréable ou épais, mais cette fois-ci on y retrouve un extrait de racine de réglisse pour vraiment booster l'éclat de la peau et améliorer l'uniformité du teint, ainsi que un extrait de rétinol
doux qui va vraiment permettre d'exfolier en douceur, d'améliorer l'aspect en fait du grain de peau et qui va aussi booster le renouvellement cellulaire. Donc voilà pour ce petit focus sur cette gamme anti-imperfection de CeraVe. Si vous êtes déjà servi de ces produits, n'hésitez pas à nous laisser un petit retour en commentaire ci-dessous, que vous ayez une peau acnéique ou non. D'ailleurs, peut-être que vous servez de ce soin ciblé comme moi lorsque vous en ressentez le besoin. Je pense que ça peut toujours être utile d'avoir des retours concernant l'utilisation des produits, leur texture et le ressenti de chacun. Je vais donc passer à d'autres beauty news du moment. Ah bah tiens, on a un petit revenant. Mais oui. Peu importe le domaine d'activité que l'on considère, il y a un mot, enfin techniquement deux, qui sont sur toutes les lèvres actuellement et ce depuis plusieurs mois déjà. Il s'agit bien sûr de l'intelligence artificielle. Alors je peux vous dire que pour avoir eu des échos de réunions qui se produisent actuellement au sein des marques de cosmétiques, c'est un sujet chaud bouillant qui soulève des dizaines voire des centaines de questions, qui présente évidemment des risques mais aussi qui développe, je pense, quelques craintes vis-à-vis de l'avenir. Et même si je pense qu'il y a des limites à l'intelligence artificielle et surtout à son utilisation, eh bien, il y a de nombreuses marques qui ont justement envie de sauter le pas et de se servir de l'intelligence artificielle pour pas mal de thématiques, on va dire. Alors si on se concentre sur l'industrie cosmétique et particulièrement les domaines du marketing ou de la communication, il y a déjà des usages concret qui existe de l'intelligence artificielle. Il y a certaines marques comme Maybelline ou NARS qui ont créé de toutes pièces et de façon artificielle des égéries pour des lancements de produits. Et alors juste là, j'ai un article sous les yeux que je vous laisserai bien sûr en barre d'infos puisque comme d'habitude, je prends toujours beaucoup de temps à rédiger mes barres d'informations pour que vous ayez accès à tous les éléments que je mentionne dans mes vidéos. Mais il s'agit d'un article qui se concentre sur la dernière campagne visuelle réalisée par Prada pour réinterpréter ces parfums, dont certains qui sont vraiment iconiques, et ce, grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, on a vraiment une utilisation visuelle en fait de l'intelligence artificielle pour Prada Paradoxe, mais également L'Homme de Prada ou encore Infusion d'Iris. Et je peux vous dire, je vais vous insérer les visuels à l'écran, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Moi, c'est un truc qui, je pense, me fascine autant que ça me fait peur. Parce que quand on voit les usages qui existent déjà et ce qu'on pourrait en faire lorsque ça va continuer à se développer, etc., je me dis que c'est peut-être un petit peu inquiétant quand même, mais bon, sachez que c'est une thématique qui va très régulièrement revenir, à la fois dans des campagnes que vous allez pouvoir voir au sein de différentes marques, mais aussi peut-être même dans votre vie quotidienne. Donc je me suis dit que c'était quand même important de partager cette news avec vous. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai strictement aucune annonce à partager avec vous concernant la création d'une marque de beauté par une célébrité. Franchement, c'est à saluer parce que ces derniers mois, voire ces dernières années, ça a été le défilé. Je vous ai raconté une bêtise, donc je me corrige tout de suite puisque c'est pas tout à fait vrai. Le youtubeur américain James Charles a annoncé le lancement de sa marque de maquillage qui s'appelle Painted pour cet été 2023. En revanche, j'ai quelques informations concernant des investissements qui s'apparentent un petit peu à des rachats quand même. Alors on va se concentrer sur la famille Courtin qui possède le groupe Clarins. Je vous avais expliqué, il me semble, il y a 2 ans que cette famille avait racheté la marque de beauté Ilia, qui est une marque qu'on peut vraiment qualifier de clean, on va dire. J'ai l'impression que la famille Courtin se concentre justement sur ces marques de beauté clean à fort potentiel. Ils avaient racheté Ilia, ils avaient également effectué un investissement minoritaire dans la marque Paille pour la soutenir et la nouvelle vient de tomber, ça y est, ils ont pris une participation majoritaire dans la marque Paille. Donc est-ce que à terme la marque va rejoindre le portefeuille de marques qui appartiennent justement à cette famille Courtin? À voir, en tout cas pour le moment, eh bien, ce sont vraiment des actionnaires majoritaires. Une nouvelle qui m'a un petit peu fait hausser les sourcils, je m'attendais pas à ça, la marque de skincare Missha, qui est une marque sud-coréenne, a annoncé sa nouvelle ambassadrice globale qui n'est autre que Elisabeth Olsen. Alors je dois dire que pour une marque sud-coréenne, vraiment, c'est très étonnant. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, si c'est une marque qui a envie de vraiment se développer à l'international et booster son image peut-être aux États-Unis ou dans des pays où cette actrice ou cette personnalité est connue, eh bien c'est peut-être finalement la meilleure démarche à suivre. Alors personnellement, les ambassadrices ou les égéries
que les marques sélectionnent me font strictement ni chaud ni froid. C'est selon moi pas un argument en fait qui me conduit à acheter un produit de beauté. Après je sais que c'est peut-être un avis très isolé et que d'autres consommateurs ou consommatrices ne réfléchissent pas du tout comme moi, mais en tout cas sachez que Elisabeth Olsen est désormais le nouveau visage, on va dire, de la marque Missha. Une autre nouvelle que je voulais absolument partager avec vous, c'est le fait que Mademoiselle Bio vient de lancer sa box beauté. Alors il s'agit vraiment d'un format découverte. Ces box sont proposées au tarif de 18,90 € mais ne seront envoyées qu'une fois tous les 2 mois. C'est vraiment un système d'abonnement sans engagement qui est résiliable en un clic à tout moment et qui vous permet en fait de découvrir des produits en fonction d'un petit profil beauté que vous complétez lorsque vous passez votre commande. Alors on va découvrir ensemble le contenu de ma toute première box puisque je ne l'ai même pas encore ouverte, j'avais envie vraiment de la déballer avec vous. Sachez qu'en plus des produits que vous découvrirez dans votre box, vous pourrez également bénéficier de 10% de réduction sur l'e-shop de Mademoiselle Bio ou en boutique. Donc c'est vraiment, je trouve, un concept génial qui permet à la fois de faire des découvertes et puis après, si on a un coup de cœur pour un produit, de pouvoir le racheter grâce à une réduction. Alors j'ai pas voulu abîmer le papier de soie et en fait il y a ce produit qui est sorti de mon petit pochon et je suis trop contente parce qu'il s'agit d'une de mes marques préférées sur Mademoiselle Bio dont je vous ai déjà parlé à peu près 1 million de fois sur la chaîne. On retrouve le sérum d'hydratation qui est le Plump Up de la marque Skin & Tonic et celui-là je le connais, je l'adore, donc c'est plutôt très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors, un produit de la marque Oolution, il s'agit du soin visage hydratant Glow Up. On continue avec un produit de la marque La Canopée. Alors c'est le lait douceur vanille nettoyant, apparemment senteur vanille amande à base de 100% d'ingrédients d'origine naturelle. On a ensuite le shampoing Grow Volume de la marque Madara. Et enfin, le dernier soin que je retrouve donc dans cette première box Mademoiselle Bio, il s'agit de l'éponge Konjac en marque propre qui permet de nettoyer et exfolier la peau tout en douceur. Donc si ce concept vous tente et que vous avez envie d'en savoir plus ou que vous avez envie de commander votre premier coffret Mademoiselle Bio, je vous laisserai bien sûr un lien direct vers ce concept de box en barre d'infos. Je vous propose qu'on passe à quelques actualités en matière de parfum puisque c'est souvent une règle d'or, mais dès que les beaux jours reviennent, de nombreuses marques annoncent des lancements à ce niveau-là et j'en ai plusieurs à partager avec vous aujourd'hui. Alors on a tout d'abord la marque Tom Ford qui vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle référence qui s'appelle Soleil de Feu. Je suis très intriguée, ça m'a l'air d'être un parfum assez enveloppant, qui est parfait pour l'été mais qui a en même temps pas mal de caractère. J'espère réussir à le sentir en magasin parce que je suis pas tout à fait sûre qu'il me conviendrait, mais c'est en tout cas un très joli flacon et vous connaissez ma passion pour les parfums Tom Ford, autant vous dire que je suis intriguée. Si vous êtes amateur ou amatrice des parfums proposés par la marque Byredo, il y a une nouvelle référence qui rejoint leur collection, il s'agit de l'eau de parfum Unnamed. Je suis en train de vous préparer une nouvelle édition d'une vidéo parfum et du coup on en reparlera dans cette fameuse vidéo. Mais sachez que la marque Juliet Has a Gun vient tout juste de lancer Lust for Sun qui est leur nouvelle eau de parfum. Je vais vous la montrer parce que le flacon est particulièrement réussi. Le voici, il s'agit d'un très joli flacon qui possède un dégradé un peu effet sunset comme ça, qui est évidemment un parfum d'été. Alors je vous proposerai bien sûr une analyse plus poussée de ce jus dans ma prochaine vidéo parfum, seulement j'ai juste ici son bouquet parfumé que je vais quand même vous détailler. On y retrouve en note de tête du fresia, en note de cœur des notes qui sont réconfortantes, enveloppantes et très féminines à base d'ylang-ylang, de fleurs d'oranger mais également de noix de coco et vous connaissez mon aversion pour la noix de coco, seulement je dois dire que ça a été une très belle surprise parce que ces notes disparaissent un peu si vous voulez dans le bouquet parfumé et sûrement grâce à toutes ces fleurs qui l'enveloppent et finalement ça ne me dérange absolument pas. Et en note de fond, eh bien on a justement un fond très crémeux à base de vanille et de musc. C'est à la fois un parfum si vous voulez qui donne le sourire, qui est très estival mais qui reste réconfortant, un peu doudou sur les bords, je le trouve très réussi. Un autre lancement que j'ai repéré cette fois-ci chez Jimmy Choo, il s'agit de la référence Rose Passion. Je vais terminer cette vidéo Beauty News avec quelques lancements en matière de maquillage. Alors je commence par ces nouveautés chez Lanolips. Il s'agit des Glossy Balms et ce sont tout simplement des baumes brillants qui sont teintés. Il y a deux
parfums, on va dire, qui ont été développés. Tout d'abord, celui-ci à base de fruits rouges et on retrouve également le parfum bonbon qui est beaucoup plus rose. Ce sont des petits baumes qui sont très fun, qui sont à la fois réconfortants, nourrissants pour les lèvres, mais qui déposent également une jolie couleur ainsi qu'une jolie brillance. Donc si vous êtes amateur ou amatrice de la marque, sachez que vous pourrez désormais retrouver ces deux nouvelles références. La marque Tarte s'apprête également à lancer deux nouveautés. Alors tout d'abord les Double Ended Shadow Liners qui sont tout simplement en fait des fards à paupières en stick double embout. On retrouve également dans la gamme Maracuja des blushs qui m'intéressent tout particulièrement parce que je pense que ceux-là je vais les apprécier. Il y a un côté juteux, coloré qui joue un peu sur un effet aquarelle et une texture vraiment légère. Il s'agit des Juicy Shift Blush Color ou quelque chose comme ça, je vous laisserai des visuels à l'écran. En parlant de blush, la marque Armani vient de lancer au sein de sa collection Luminous Silk des nouveaux Glow Blushes. Donc j'en ai 3 juste ici. Dites-moi en commentaire ci-dessous si vous avez envie qu'on les teste ensemble, pourquoi pas dans une mini vidéo ou bien dans un crash test un petit peu plus complet. Je vous laisserai également à l'écran un visuel de toutes les teintes qui sont proposées au sein de cette gamme. J'ai réussi à mettre la main sur des visuels de la nouvelle collection estivale qui va être proposée par la marque Chantecaille. Je vous le dis à chaque fois, Chantecaille propose vraiment des produits qui sont collectionnables, ce sont de véritables bijoux et je dois dire que c'est une nouvelle fois le cas pour cette collection. Les produits sont vraiment des œuvres d'art, c'est coloré, c'est joli, c'est hyper bien designé. Alors oui, c'est une marque de luxe très premium qui propose de très beaux produits, mais on paye aussi beaucoup le packaging, donc je vous propose dans tous les cas les visuels à l'écran pour que vous puissiez découvrir ça. Mais je pense que chez Chantecaille ça fonctionne beaucoup au coup de cœur. Si on a un coup de cœur pour un packaging et un produit en particulier, eh bien on est peut-être un petit peu plus à même de craquer. Je pense que vous connaissez déjà la gamme des Gloss Bombs chez Fenty. Il s'agit de gloss qui déposent vraiment une très jolie brillance sur les lèvres, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, et au sein de cette gamme on avait une teinte complètement transparente qui s'appelle Glass Slipper et là la marque vient d'annoncer, alors pour le moment aux États-Unis, donc j'espère que ça finira par arriver en France si vous appréciez la déclinaison Hit des Gloss Bombs, puisque c'est une gamme cette fois-ci qui apporte du volume aux lèvres grâce à un effet chauffant, piquant qui fait vraiment pas partie de mes préférés, mais ils ont annoncé que cette teinte parfaitement transparente qui est très appréciée dans les Gloss Bombs va être déclinée en version Hit. Ça fait quelques jours que je me retiens, la marque Colourpop a lancé des fards à paupières avec un effet chrome, vraiment duochrome, voire presque triochrome pour certaines teintes. Sur mon ordi, il y a actuellement un onglet qui est ouvert sur cette page puisqu'il vient d'être lancé et il m'intrigue beaucoup. J'ai vraiment envie d'en commander. Le problème c'est que je me connais, lorsque je passe une commande sur Colourpop, j'ai tendance à ajouter d'autres fards et d'autres trucs qui brillent dans mon panier parce que ce sont vraiment les rois à ce niveau-là. Ils proposent des fards qui sont beaux, lumineux, avec plein de reflets. Donc je suis un petit peu à deux doigts de passer une commande sur Colourpop. On verra si je vais réussir à me retenir ou si finalement on les crash testera ensemble un de ces jours. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Alors en revanche, une nouveauté sur laquelle je vais définitivement me pencher et qu'on va très prochainement tester ensemble, il s'agit bien sûr du nouveau sérum teinté Skin Tint de chez Maybelline. Je vous avais annoncé son lancement qui était prévu au 1er mai sur Amazon et finalement il est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, donc je l'ai commandé et je l'ai déjà reçu. Donc comptez sur moi pour le crash tester avec vous parce que j'ai trop hâte de l'appliquer et de voir son rendu. Et enfin, j'ai beaucoup vu passer ce lancement Hourglass le mois dernier aux États-Unis, mais ça y est, ces fards à paupières stick arrivent enfin en Europe. Ils sont déjà disponibles sur l'e-shop de Cult Beauty. J'espère qu'ils vont débarquer chez Sephora aussi. Il s'agit tout simplement de fards à paupières stick qui possèdent de très jolies couleurs. Ce que je vous propose, c'est aussi de vous réaliser une petite vidéo swatch que je vous posterai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. De toute façon, je suis Lodos Makeup absolument partout. Comme ça, je pourrai justement vous montrer toutes les jolies couleurs qu'on retrouve au sein de cette gamme et on pourra peut-être même réaliser un petit maquillage avec ensemble. Bon et bien écoutez, il est temps pour moi de clôturer cette vidéo Beauty News. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tous les éléments mentionnés dans cette vidéo. Je vous laisserai aussi les fiches produits vers la gamme anti-imperfection de CeraVe si vous voulez en savoir plus. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!